Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un booster de voiture donc au lithium vendu par Afendo. Donc un booster 18 mAh, une petite batterie qui est capable de débiter 600 ampères. Et ben cette mallette contient aussi un compresseur d'air, les notices du compresseur, les notices du booster en français, ça c'est cool, malgré qu'elle soit Google traduite. Et voilà, on trouve le booster, la batterie de 18 000 mAh, avec un port USB de sortie à 2 ampères, un port AC de sortie pour brancher vos ordinateurs à 3,1 ampères, la fonction booster qui est compris en fait grâce à un petit cache dans lequel on va brancher les pinces crocodiles ou éventuellement le compresseur. Voilà, donc le port on-off. Là, on a le bouton multifonction qui va permettre par exemple de régler la torche, le SOS, donc le SOS qui est des diodes qui clignotent. Ça permet aussi de régler les tensions de sortie pour la fonction en fait tension modulable pour recharger vos ordinateurs. Donc ce boîtier contient plusieurs choses. On a aussi donc une myriade de ports, enfin d'embouts pour brancher vos. Alors là, je refais un petit peu la mise au point. Une myriade d'embouts pour brancher vos différents laptops. Donc moi j'ai essayé avec un Acer, un Dell, ça fonctionne parfaitement. Même sur Mac ça fonctionne, mais il faudra acheter le câble AC par exemple sur Amazon, on le trouve facilement. Un petit adaptateur pour Royaume-Uni, le chargeur qui permet de charger la batterie sur ce secteur, un câble USB multifonction qui va permettre de charger votre iPhone avec un câble Lightning, votre téléphone Android avec un micro USB, un mini USB pour les appareils photo, les GoPro, etc. Les, ça c'est le voilà, on le branchera sur le port de sortie, hein. Là on retrouve les deux pinces crocodiles qui permettront d'assister votre voiture. Le port également allume-cigare pour pouvoir charger la batterie, par exemple lorsque vous êtes en voyage sur des voyages prolongés, hein. Voilà. Donc là, je suis désolé, c'est un petit peu mal cadré. Donc il faut brancher les pinces crocodiles sur cette fonction-là, tout en maintenant le port en off. Et c'est ce qui permettra d'assurer le dépannage de votre voiture. En sachant que c'est capable de débiter 600 ampères. C'est énorme. Et en pratique, eh ben, on les retrouve. Donc moi, j'ai effectué le test ultime. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc en gros, j'ai débranché complètement la batterie de mon véhicule qui est une C3 HDI, donc 1 litre 4. Voilà, donc un petit moteur HDI, mais HDI quand même. Donc là, on voit que j'ai enlevé la borne plus, hein, complètement. Donc la voiture n'est plus du tout alimentée électriquement. Donc là, je vais brancher le booster, hein, donc voilà, je branche le booster. C'est un petit peu mal cadré encore, mais je le mets sur les bornes, hein. Là, je me rends rapidement dans mon véhicule parce que la batterie, en fait, est consommée très rapidement à telle intensité. Et voilà, ça démarre sans problème. Donc là, ça clignote pour dire en gros que j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, ça marche très bien, je débranche. Donc là, maintenant, on va tester la fonction compresseur. Donc là, on voit que le câble est un peu petit. Bon, j'accélère un peu parce que j'ai un petit peu galéré pour le brancher. Voilà. Donc là, maintenant, on branche le connecteur sur le même port d'assistance que le démarrage, le booster. Voilà, donc il faut bien enfoncer, là, je vais pas assez enfoncer. Donc je passe rapidement de 3 à 4 barres, hein, donc voilà, donc là on voit que pour l'activer, enfin il faut rester appuyé. Donc là c'est pour vous comparer mon ancien booster au plomb par rapport au nouveau au lithium créé par Afendo. Donc voilà, hein, c'est du simple au x10 carrément, hein, donc même au niveau du poids. Donc maintenant, on va tester la fonction pour charger les ordinateurs. Donc là, il s'agit d'un ordinateur Acer. J'ai réglé la tension sur 19 volts parce que mon chargeur secteur de mon Acer fait du 18 volts à peu près. Il faut toujours régler un petit peu au-dessus plutôt qu'un petit peu en dessous. Et donc là, on voit que la charge est bien reconnue. On obtient sur secteur en charge. Et en réalité, il charge quasiment aussi vite que, que le chargeur secteur. Désolé, j'ai un petit peu bugué. Donc là, on va essayer l'autre ordinateur qui est un Dell. Donc on voit qu'il a plus du tout de batterie parce que j'ai essayé de l'allumer. Donc là, j'ai pareil réglé la tension sur 19 volts parce que le chargeur secteur est de 18 volts. On l'allume, ça démarre. On va accélérer un petit peu parce que c'est pas un ordinateur bien écrit. Néanmoins, sur ce Dell, on voit qu'il y a un message d'erreur. En réalité, le chargeur n'est pas reconnu comme officiel.
Donc ça arrive parfois. Mais bon, ça démarre quand même, en gros, comme s'il était alimenté. Donc il est alimenté, il est branché, mais pas en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait enlever la batterie du Dell, parce qu'elle ne chargera pas, mais ça sera alimenté. Bon, bah maintenant on va passer au test de charge du port USB. Donc on va brancher le câble sur le port USB 2 A de sortie. Et on va utiliser le câble fourni pour savoir s'il n'est pas trop mauvais. Donc voilà, je vais charger un OnePlus One qui avait plus de batterie. Donc un OnePlus One qui supporte 1,8 ampères en moyenne. Donc et dans la pratique, ça va les fournir. Donc voilà, on active le booster. Ça y est, la charge est reconnue. Aucun problème. On va se rendre dans batterie pour voir, dans les réglages de batterie pour voir s'il est bien reconnu. Voilà, en charge secteur, aucun souci. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs autres câbles, un câble Lightning, un ancien câble pour anciens iPhones, un câble mini USB pour recharger vos GoPro, appareils photo et compagnie, et un câble micro USB pour les smartphones Android. Donc voilà, là on voit que l'entrée est à 2500 mAh, donc c'est vraiment bien, quoi, ça charge aussi rapidement que sur secteur, aucun souci. Donc on va tester l'iPad pour savoir si l'iPad reconnaît bien le chargeur, parce que parfois ça me l'est non reconnu. Voilà, on allume, aucun souci, c'est reconnu parfaitement, ça charge très rapidement, sans problème, donc comme sur secteur, aucun problème. Donc on peut se demander, est-ce qu'on peut charger plusieurs appareils en même temps? Donc là je vais brancher mon téléphone en micro USB. Voilà. Et là on s'aperçoit qu'on ne peut plus charger l'iPad. Mais en fait c'est juste un message d'erreur, il suffit de rebrancher le câble Lightning. On rebranche. Et ça fonctionne encore. Néanmoins, l'intensité est divisée par 2, voire un peu plus que 2, parce qu'en moyenne, je dépasse pas les 0,6-0,7 ampères, parce que l'iPad pompe tout. Donc je dépasse pas les 0,6-0,7 ampères sur mon téléphone. Donc là, ça charge toujours pareil, ça charge bien, aucun souci, malgré les deux périphériques branchés. Donc on va voir ce que ça donne sur le téléphone. Voilà, donc, je remonte. Donc sur le téléphone, donc c'est toujours en charge, néanmoins c'est passé à 384 mAh. Donc c'est faible, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps et on monte quand même, vous voyez, vous avez vu, on est monté à 1 ampère 4, donc ça varie en fonction de ce que ça bouffe. Donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cet appareil? Eh ben, on peut dire que c'est une superbe surprise. Quelle merveille technologique de pouvoir démarrer sa voiture grâce à un tout petit appareil. On peut enfin se dispenser des batteries au plomb énormes de 10 kg qu'on se trimballait dans notre coffre. Donc c'est quand même balèze. Le compresseur fait le taf, donc c'est pas le compresseur de l'année, mais il a le mérite d'être là. Ça aussi c'est quand même appréciable. Par exemple, si vous avez un pneu dégonflé en urgence, et ben, vous pourrez le regonfler sans problème. Au niveau du prix, on est à 120 €, soit le prix d'un booster classique. Alors là, on a quand même une merveille technologique. Vous pourrez même utiliser cette batterie en camping pour recharger votre ordinateur portable, votre iPad, votre iPhone, sans problème. Donc tout ça pour un tout petit appareil. Ou alors, vous pouvez même utiliser cet appareil qui fait la taille environ d'une canette de 25 centilitres pour... par exemple, vous suppléer sur une grosse journée de travail, de cours, pour faire une recharge de votre ordinateur portable si vous n'avez pas d'accès à une prise. Voilà, donc pour finir, c'est vraiment un superbe appareil que je vous conseille. Pour moi, c'était une superbe surprise. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.